mais non, tu as dû simplement lui donner une bise. Tu as dû simplement lui regarder avec envie, avec passion. Tu as simplement peut-être eu des envies interdites avec cette personne. À chaque fois, il rejetait ses paroles en détournant les paroles, en essayant de le faire croire, de le faire comprendre que ce qu'il a fait, peut-être qu'il est en train d'exagérer dans ses paroles, et à chaque fois son compagnon est revenu, il a dit non, j'ai fait l'adultère, non, j'ai fait l'adultère. Et à la fin, pour être sûr, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va employer un terme direct, un iktaha, et c'est un juron que l'on retrouve dans la langue française, qui est dérivé justement de l'arabe, qui est justement un mot que l'on retrouve justement dans la société maghrébine. Donc un iktaha, c'est ce qu'en français on dit le terme donc qu'on a très certainement compris. Cela vient de l'arabe et qui justement signifie cet acte direct dans lequel il n'y a pas d'autre possibilité sinon justement ce geste d'adultère. Et là le prophète d'Allah, comme il faut être sûr avant de donner une punition, avant que le had, avant que la loi d'Allah ne s'applique, il faut être sûr qu'il n'y ait aucun doute possible. Là le prophète d'Allah, il a employé ce terme direct. Mais sinon, c'est avec beaucoup de pudeur qu'il va employer des termes, il va utiliser des tournures de phrases pour faire comprendre ce qu'il doit faire comprendre, mais sans employer, sans souiller, sans salir sa bouche par ce genre de mots parfois très souvent familiers. Malheureusement, pourquoi est-ce qu'on détaille cela? Parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation de nos enfants, nous retrouvons ce défaut le plus souvent chez les parents eux-mêmes. Lorsqu'un enfant il a un mauvais vocabulaire, on dit que le mauvais vocabulaire il l'apprend à l'école. Mais à l'école, il ne va certainement pas l'apprendre avec le professeur. Il va l'apprendre avec ses camarades de classe, ses camarades de la cour. Et ces enfants-là, où est-ce qu'ils ont eu ce vocabulaire? Sinon auprès de leurs parents. Et très souvent, ce sont des petits mots banals, des mots simples, comme par exemple, un exemple qu'on va donner, très souvent, l'enfant par exemple, il est encore en bas âge, il met encore la couche, une odeur qui commence à se faire sentir, donc nous voyons que cet enfant il a fait ses selles, ça sent mauvais, et là on va employer les termes directs. Est-ce que tu as fait ceci ou cela? Et là on va employer le mot, par exemple, est-ce que tu as fait caca? Est-ce que tu as fait ceci? Qui ce sont certes des termes français, mais qui, dans le langage du musulman, n'est pas forcément un terme adéquat. Et si les parents eux-mêmes, ils essaient justement, comme le prophète d'Allah, d'utiliser des termes, des tournures, de changer un peu le mot, ne pas mettre le mot directement, mais de l'adoucir, de façon à ce que l'enfant comprenne ce que l'on veut dire, mais que ce mot ou ces mots ne sortent pas de notre bouche, là ce sera la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mots, il y en a énormément, mais l'utilisation de tous les mots n'est pas obligatoire pour la personne. On peut utiliser les mots qui sont propres, doux dans la bouche, et éviter justement ces mots qui sont durs ou qui ont cette connotation péjorative ou qui sont du domaine du langage familier. Et là nous avons le bel exemple avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Donc lorsqu'un homme, donc le mari, il invite son épouse au lit, si cette dernière refuse, et que donc mécontent le mari, il dormira seul sans avoir ce qu'il aura voulu, les anges maudiront cette femme jusqu'au matin. Et tout d'abord, on va regarder justement les différents récits qui donnent le même sens que ce hadith que nous venons de voir. Par exemple, il y a un autre récit dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que 3 catégories de personnes verront leur prière refusée et que leurs prières eux-mêmes ne montreront pas jusqu'au ciel. C'est-à-dire que ces personnes prieront, mais ces prières seront dépourvues de toute récompense, de toute lumière, de toute spiritualité. La première catégorie de personnes, c'est l'esclave qui fuit. L'esclave, certes, l'esclavage, c'est quelque chose de très dur. L'islam, très souvent, lorsque Allah, il punit le musulman, la première punition qui est donnée, c'est la libération des esclaves. Et libérer un esclave est quelque chose
de très très récompensé, de très très honorable dans l'islam. Donc l'islam n'incite pas à l'esclavage. Mais à l'époque du prophète d'Allah, c'était l'époque de l'esclavage. On ne va pas attaquer l'islam qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des esclaves, car dans le monde en entier, il y avait des esclaves. Sur ce point, on n'attaquera pas l'islam ni le prophète d'Allah. Au contraire, l'islam, dans cette société où le fait d'attraper, de capturer des humains et de les faire travailler tels des animaux, l'islam à ce moment, il a incité à libérer les esclaves. Et si on ne libérerait pas les esclaves, Allah, il a ordonné, le prophète, il a ordonné une bonne conduite vis-à-vis de ces esclaves. Maintenant, l'esclave lui-même, c'est quelque chose de dur, de vivre sous le commandement d'une autre personne, de n'être libre d'aucun de ses mouvements. Mais c'est une épreuve de la part d'Allah. C'est une épreuve de la part d'Allah. Donc l'esclave, il se doit de respecter son maître malgré cela, car c'est une épreuve de la part d'Allah. Aux yeux d'Allah, il est toujours libre. Il doit. Le but, c'est pas d'avoir la liberté, d'avoir des richesses. Le but de notre venue sur cette terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fuir est un péché, et tant que cet esclave ne revient pas auprès de son maître, ses prières ne seront pas acceptées. La deuxième catégorie de personnes, c'est l'ivrogne. Ses prières, ses actes d'adoration ne seront acceptés tant que cette personne ne retrouvera pas son état normal, toute sa lucidité. Et la troisième catégorie de personnes, c'est cette femme sur qui l'homme est mécontent à cause de son refus. Là, c'est un récit. Dans un autre récit, il est dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je jure sur l'être qui détient ma vie entre ses mains. Lorsqu'un homme invite son épouse au lit et que cette dernière refuse, alors les êtres qui sont dans les cieux sont et restent mécontents de cette femme jusqu'à ce que le mari lui-même, il soit de nouveau satisfait avec son épouse. Et la satisfaction de cet époux passera ou bien par le consentement de la femme dans le désir de son mari ou le pardon de son mari suite au refus de la femme. À part cela, il n'y a pas d'autre possibilité d'être alternative. Dans le hadith que nous avons, nous voyons que les anges maudissent la femme jusqu'au matin. Et là, nous voyons dans ce récit que la colère des habitants des cieux persiste jusqu'au pardon du mari. Donc si le mari il est mécontent 1 jour, 2 jours, 3 jours à cause de ce refus, c'est la femme elle-même qui est perdante et qui risque justement de recevoir ces malédictions de la part de ses anges. Ailleurs, Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, un rapport du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète d'Allah, il a maudit al-Musawwifa wal-Murallisa. Que Musawwifa, c'est qui? C'est cette femme qui, lorsque son époux l'appelle, son époux émet un certain désir, alors la femme dira toujours Sawfa, la prochaine fois, pas maintenant, demain. Cette femme a été maudite par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, c'est cette femme qui, à chaque fois que son mari l'appelle, son mari émet un désir, alors elle va mentir et prétexter qu'elle est en état d'impureté, elle est en état de menstru, de haid. Donc nous savons tous que dans cette période, il est interdit d'avoir une intimité avec son épouse. Pour ne pas aller vers son mari, elle va prétexter cela. Cette personne aussi, cette femme aussi, a été maudite par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ailleurs, le prophète d'Allah, il dit, rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, qui dit qu'une femme est venue voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui questionna: ô prophète d'Allah, quel est le droit du mari sur la femme? Le prophète d'Allah qui répond: cette femme a pour devoir de ne pas refuser l'invitation de son mari, même si elle est sur une monture. Elle est en voyage, elle est sur la monture, elle est invitée par son mari, elle se doit d'aller vers son mari, donc quitter sa monture. Une autre traduction qui est très très poussée, donc une traduction qui ne sera pas apprendre au mot, mais comprendre justement la nécessité pour la femme d'aller vers son mari lorsque ce dernier émet ce souhait,
c'est quoi? C'est que même si cette femme est en train d'avoir son enfant, elle est en train d'accoucher et que son mari l'appelle, elle doit aller vers son mari. Alors on comprend bien que l'islam ne demande pas cela. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, c'est que quelle que soit l'occupation de la femme, quel que soit le moment, donc la femme, elle se doit d'essayer d'aller vers son mari et de plaire à son mari dans quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conditions. Là, ce sont certains récits suite à l'importance et la gravité de refuser l'invitation de son mari. Maintenant, là c'est le sens de ce hadith en lui-même. Maintenant, beaucoup de femmes, en entendant ce que nous venons de dire, risquent d'être un petit peu choquées ou de craindre, parce qu'on se dit que dans la vie de tous les jours, il est très difficile de suivre scrupuleusement ce hadith, à la lettre ce hadith, c'est quelque chose de très dur. Alors tout d'abord, il faut comprendre que la femme ne sera fautive que lorsque c'est elle qui rejette l'invitation de son mari. Si le mari, lui, au début même, il a justement émis le souhait de ne pas aller vers son épouse, ou que l'homme lui-même, il a par abus rejeté, repoussé son épouse, alors la femme ne sera pas dans ce cas-là fautive. La faute ne sera que lorsqu'elle refusera l'invitation de son époux. La deuxième chose que nous voyons, c'est quoi? C'est comme nous avons dit que les anges vont maudire jusqu'au matin de le hadith que nous avons. Dans d'autres hadiths, nous avons vu que cette malédiction continuera jusqu'au moment où le mari pardonnera à son épouse ou que la femme justement satisfera le désir, le souhait de son mari. Dans un récit, justement, il est dit que rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, qui dit que les prières de ces personnes ne dépassent pas leur tête, c'est-à-dire leurs prières ne sont pas acceptées. Comme tout à l'heure, l'esclave qui fuit et la femme contre laquelle son mari est mécontent jusqu'au moment où il retourne. C'est-à-dire jusqu'au moment où la femme va retourner vers son mari ou que l'esclave va retourner vers son maître, jusqu'à ce moment-là, ces personnes verront leurs actes d'adoration rejetés. Donc c'est le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce récit, qu'est-ce que nous comprenons avant de continuer? C'est que l'islam, il y a ce qu'on appelle le huququllah, les droits d'Allah, que nous connaissons tous. Il y a ensuite le huququl ibad, les droits d'autrui. Les droits d'autrui ne se limitent pas dans les relations familiaux. Les droits d'autrui ne se limitent pas simplement dans les